Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube et Odyssée. Pour ceux qui veulent éviter d'avoir les publicités, eh bien tu retrouveras les mêmes vidéos sur ma chaîne Odyssée à Céline Rouge. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, eh bien nous allons découvrir la carte du jour du jeu qui est ici, que j'ai créée, qui s'appelle les mini-constellations de Linor. Et donc, c'est le jeu La Reconnexion qui est le premier kit pour pouvoir s'autonomiser à créer des constellations pour soi-même et donc à pouvoir mettre, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, de la lumière sur les ombres. Et donc, comment on fait pour mettre la lumière sur les ombres? Eh bien, on tire une carte comme ceci, qui est difficulté. Et puis, la semaine prochaine, eh bien, tu découvriras la transcendance, donc la ressource qui va te permettre d'aller vers la transcendance de cette difficulté. Alors, je suis quelqu'un qui suis pour la résilience, c'est-à-dire de se dire que finalement, toutes les souffrances que l'on vit, elles ont un sens. Et donc, le sens, c'est quoi? Eh bien, c'est de se dire que finalement, derrière chaque difficulté, chaque tension, chaque problème, se cache un vrai trésor. Ce trésor, on peut le découvrir en allant chercher dans nos ombres. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la philosophie jungienne et dans d'autres philosophies. Et donc, aujourd'hui, nous allons découvrir la difficulté du jour. Et donc, si tu tombes sur cette vidéo un autre jour que le jour où j'ai posté, eh bien, c'est que cette difficulté te parle. Alors maintenant, on parle aussi de la difficulté, autant pour soi-même, mais surtout aussi au niveau de toute l'année 2022 et de tout ce qui se passe au niveau planétaire. Donc, qu'est-ce que nous vivons en ce moment et vers quoi, eh bien, nous devons aller? Donc, la carte du jour, c'est le problème lié à la tromperie qui est en lien avec la blessure de trahison. Donc, je te laisse découvrir l'image et voir qu'est-ce que cela te parle à toi au niveau de ton système à toi, de tes blessures de vie et au niveau du problème sociétal. Qu'est-ce qui se cache derrière la trahison? Donc, tu vois ici qu'il y a une main qui croise dans la petite bulle ici. Hein, on voit quelqu'un qui croise les mains derrière. C'est ce qu'on fait quand on dit quelque chose. Les enfants font ça souvent. On dit quelque chose à quelqu'un et finalement, en croisant les doigts, c'est façon de dire, bah voilà, je mens devant, mais derrière, je le sais très bien. Donc, on est en pleine blessure de trahison. Hein. C'est un petit peu le fameux bisou de Judas. D'ailleurs, quand tu regardes un petit peu l'image, on voit ce fameux bisou de Judas, l'hypocrisie hein, qui est là. Alors, il faut savoir que la blessure de trahison, déjà, c'est une blessure qui est avec le parent du sexe opposé. Donc, pour une femme, ce sera avec le père et pour un homme, avec la mère. Ça, c'est très, très important de le comprendre dans les blessures d'enfance. C'est que lorsqu'on se sent trahi, c'est pas toujours le cas, c'est qu'on se sent trahi. Ça peut être le cas aussi. Et donc, la blessure de trahison, au niveau de ce que nous vivons actuellement au niveau planétaire, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vit au niveau des incohérences, où on nous dit quelque chose et on a le discours inverse. Il faut savoir que dans l'emprise gouvernementale, dans l'emprise en général, dans la manipulation mentale, il y a une technique qu'on appelle le double discours. Le double discours, c'est beaucoup utilisé dans les sectes hein, et puis les pervers narcissiques, dans le système étatique, qui est en fait de dire deux choses contraires dans une même phrase. Alors, dans une même phrase, ça se voit encore assez bien, mais quand c'est dans un paragraphe ou dans un article, le fait de dire les deux, bah, finalement, la personne, elle va retenir ce qui lui semble juste. Et l'autre côté, c'est que si quelqu'un dit « oui, mais tu avais dit ceci », oui, mais j'avais dit aussi l'inverse. Et donc, du coup, comme ça, il n'y a aucune prise de responsabilité. Donc, quoi qu'on fasse, on aura toujours raison. Donc, le double discours, il faut le voir de cette manière-là. Il faut le voir aussi dans le fait qu'il y a dans ce côté, bon, j'ai été élevée chez les témoins de Jéhovah, donc on peut parler au niveau biblique des pharisiens, du côté pharisaïsme, qui est « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Donc, en fait, ce sont des personnes qui vont vous dire de faire quelque chose, mais qui, eux, vont faire l'inverse. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir de plein fouet dans tout ce qu'on a vécu dans ces 2 dernières années et qui, bien sûr, continue de plus belle
un autre registre que ce que l'on a vécu dans cette crise covidienne. Alors, comment nous allons travailler sur cette blessure? Eh bien, comme je le dis régulièrement, la première chose, c'est d'accueillir déjà la carte. Et comme là, on est sur une carte qui est liée à l'une des 5 blessures de vie, c'est un accueil émotionnel qui est important et qui prend du temps. Et donc, c'est de se poser les bonnes questions. Comment moi, j'ai vécu la trahison du côté de mes parents? Je pense que tous les parents trahissent un jour ou l'autre, hein. Il y a différentes manières de trahir en disant, voilà, je suis partie pas longtemps et on part 2 heures. Bah, pour l'enfant, ça peut être une trahison, le fait de ne pas tenir ses promesses. Donc, la blessure de trahison, c'est quelque chose de vraiment très, très profond. Et puis, c'est aussi une question de prisme, parce que je dis toujours que celui qui est un héros d'un côté est un traître de l'autre côté du camp. Donc, en fait, ça dépend de dans quel camp, de quel côté nous nous plaçons. Si nous nous plaçons du côté de l'ami ou de l'ennemi, on sera vu comme un héros, comme un traître. Donc, c'est une vision d'optique, finalement, hein, de notre emplacement. Alors, cette blessure de trahison, elle va apporter quelque chose de très bénéfique et on va le découvrir ensemble dans le parcours. Et donc, je te propose eh bien, d'accueillir cette blessure en toi, de te poser les questions. Qu'est-ce que cela fait émerger en toi au niveau de ton système familial et au niveau du système étatique? Et de me suivre. Si tu n'es pas abonné, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour la première transcendance à cette blessure de vie. À tout bientôt et bonne semaine.